Notre système de validation est désormais mis au point. À présent, on peut se servir de notre formulaire pour pouvoir ajouter ou alors modifier des hôtels existants. Un tel formulaire va nous aider tout au long de la construction de notre application. À présent, nous allons d'abord nettoyer le code existant et nous débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. On va rentrer pour cela dans notre code. On va aller dans le template de Hotel Edit Component, dans l'HTML. Et tout en dessous, nous avons fait afficher les valeurs du formulaire dans une balise pré en HTML. Ces valeurs-là nous permettaient de pouvoir percevoir quelles sont les nouvelles valeurs insérées dans notre formulaire pendant qu'on le construisait. Nous allons maintenant nous débarrasser de ceci. Ensuite, on va se débarrasser également de notre dossier API. Ce dossier nous a servi par le passé pour pouvoir charger de nouvelles données dans notre application. Maintenant que nous utilisons InMemoryDB de Angular, on peut désormais nous débarrasser de hotels.json ou alors de ce dossier complètement de API. Plus tard, nous verrons comment est-ce que on peut télécharger les données directement à partir d'une base de données. Lorsqu'on va retourner à notre application, on se rend compte que il nous manque certains modules. Par exemple, nous n'avons pas de page d'accueil. À la liste, on remarque qu'à chaque fois qu'on recharge notre liste, il y a encore les images qui vont être chargées beaucoup plus tard. Ceci peut être modifié et adapté pour que cela puisse donner une meilleure expérience d'utilisateur. Nous allons d'abord passer en revue les techniques que nous avons utilisées jusqu'à présent dans notre application et voir quelles sont celles qui nous manquent pour pouvoir améliorer chacune de ces fonctionnalités-là. Au cours de ce tutoriel, nous avons appris des bases d'Angular à travers des techniques simples. À partir de cette technique-là, on a pu construire une liste d'hôtels. On a pu ajouter de nouveaux éléments à cette liste-là. On pouvait les modifier avec notre formulaire que nous avons construit, mais aussi les supprimer de la liste existante. Avec quelques techniques avancées, on a pu se servir par exemple du routage pour pouvoir naviguer entre différentes pages. À partir des modules, on a pu structurer notre application et on pouvait désormais avoir une meilleure structure des composants dans une application existante. Les pipes et les directives que nous avons utilisées nous ont permis de modifier le comportement natif des éléments HTML. Avec le pipe personnalisé que nous avons construit, on s'est rendu compte qu'on peut apporter davantage de fonctionnalités à un élément natif HTML. Ces techniques-là ne suffisent pas pour pouvoir booster notre application. Vous vous êtes rendu compte par exemple avec la construction de notre validateur personnalisé que nous avons besoin de RxJS à bien d'endroits dans notre application. Pour pouvoir mieux manipuler cette bibliothèque JavaScript, cela nécessite une certaine compréhension de base et une certaine manipulation dans notre application. Avant d'y arriver, on se rend compte que dans notre application, il nous manque une page d'accueil. Nous n'avons pas encore examiné comment est-ce qu'on peut faire communiquer plusieurs composants. Nous avons parlé un peu du data binding, du one-way, du two-way data binding, mais nous n'avons pas examiné comment est-ce qu'on peut faire communiquer différents composants à partir, par exemple, d'un event limiter. On peut se servir de RxJS pour pouvoir envoyer des événements, pour pouvoir les recevoir, pour pouvoir les conserver avec les techniques de caching, par exemple, ou alors on peut souscrire à différents événements comme on l'a vu avec le routage. On peut créer des composants réutilisables. Par exemple, lorsqu'on construit un formulaire bien plus grand, on peut pouvoir réutiliser des éléments à différents endroits dans notre application. On peut construire des directives personnalisées pour améliorer le comportement des éléments natifs différents de ceux que nous avons utilisés, par exemple ngIf et ngFor jusqu'à présent. Nous avons besoin de techniques asynchrones et aussi d'une bonne architecture. Nous verrons également comment est-ce qu'on peut déployer notre application existante, par exemple sur les GitHub pages ou alors sur un autre provider pour le hosting. La mise en ligne de notre application passe par une bonne compréhension des fonctionnalités d'Angular CLI. À partir de cette commande, nous pouvons construire notre application, nous pouvons le mettre à disposition pour pouvoir le mettre en ligne. Si vous vous souvenez au début de cette application, nous avons parlé des différents paquets que peut offrir Angular. Les formulaires, les routeurs, les éléments, le CDK. Et jusqu'à présent, nous avons pu aborder qu'Angular lui-même et quelques éléments des formulaires. Nous avons abordé légèrement aussi l'HTTP et le routage. Mais pour pouvoir mieux travailler avec ceux-ci, il est important de comprendre leurs fonctionnalités directes. La plupart de ces paquets sont liés avec RxJS. Alors à présent, nous allons nous concentrer dans une playlist pour pouvoir apprendre les bases solides pour comprendre RxJS et l'utiliser dans notre application de gestionnaire d'hôtel. Merci de suivre ces différents tutoriels. Si tu les aimes, n'hésite pas à liker,
partager et à t'abonner, mais aussi à me laisser un commentaire afin que cela puisse être profitable également pour toute la communauté. Avant de nous retrouver dans la prochaine playlist Apprendre RSTS, juste quelques rappels. Si tu aimerais apporter un soutien financier pour cette chaîne, tu peux faire un don ponctuel avec le lien Faire un don PayPal juste en haut à droite de notre bannière, ou alors d'appuyer sur le bouton Rejoindre et participer mensuellement à différents taux allant de 1,99 € ou l'équivalent dans ton pays. Cela te permet de profiter de différents avantages comme la participation de façon virtuelle à tes projets personnels autour d'Angular. À présent, nous allons nous retrouver dans notre prochaine série de tutoriels et d'ici là, porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.